Bonjour à tous. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, à peu près comme toutes les années. Pendant les périodes d'été, j'en fais pas trop. D'une part parce que je me repose, hein, parce que tourner des vidéos et monter les vidéos ça prend un peu de temps. Et de deux, j'étais en vacances. Du coup, j'en ai profité pour faire un petit break. Et en même temps, j'ai fait quelques projets, entre guillemets, quelques travaux qui me tenaient à cœur. Et puis entre la semaine où on n'était pas là et en même temps avec la grosse canicule qu'on a eue, où je pouvais pas trop sortir à part un peu le soir ou très tôt le matin. Voilà. En résumé, cet été ça a été chaud, très chaud. Chez nous on a manqué d'eau, alors je parle vraiment sur mon petit village, hein. Parce que si on fait 10 à 15 km, ils ont eu plus d'eau que moi. Voilà, bizarrement. Sur un mois et demi, je pense qu'on n'a pas eu plus de 6 mm d'eau. C'est assez critique, sachant que si on va donc à 10-15 km, eux ils ont eu 20 mm. Sur mon village, il a vraiment pas plu beaucoup. Mes réserves d'eau sont tombées à sec assez vite. On a eu un petit orage il y a 2 jours. Ça a craqué en fait, hein. La chaleur elle a craqué. Du coup, on a un orage, ça m'a rempli un peu mes cuves. J'ai été obligé d'arroser, je l'avais mis sur les réseaux avec l'eau de la ville. Oui, mais c'est comme ça, si on veut des légumes, il faut arroser avec l'eau de la ville. Enfin, je dis si on veut des légumes parce que cette année mon jardin n'a pas été non plus sensationnel. C'est ça, hein, quand on fait des tests, il y a des fois les tests ça ne fonctionne pas. Et comme j'étais persuadé et que j'ai toujours à fond dans ce que je fais, j'ai pas fait un test d'une façon et le test normal, non, j'ai fait le test pour tout. C'est-à-dire que pour mes tomates, j'étais persuadé que mettre un paillage naturel avec des fleurs, beaucoup de fleurs, hein, au pied des tomates, ça allait fonctionner. Pas du tout, hein. Les fleurs ont pris tous les nutriments qu'il y avait au sol et ils n'ont pas laissé de chance aux tomates. Et même les fleurs ont poussé plus vite que les tomates, donc ça les a un peu étouffées. J'ai réagi beaucoup trop tard, mais c'était déjà fini. J'ai pas eu beaucoup de tomates. Et en plus je pense qu'il y avait un certain mélange dans mes tomates, donc j'ai eu beaucoup de tomates cerises un peu partout. Alors ça, les tomates cerises j'en ai eu, hein. Mais les grosses tomates j'en ai pas eu. Enfin, à un endroit là les tomates sont repoussées, vous verrez tout à l'heure. Enfin bref. Donc allez, on va faire un petit tour du jardin pour vous montrer où il en est, le commencement du jardin d'hiver, où j'ai commencé à repiquer et à semer plein de petites choses. Allez, c'est parti. Une de mes grosses priorités que je voulais faire absolument cet été, c'était de mettre, déjà de ranger mon bazar. Alors, je sais pas si vous avez vu hein, dans mes vidéos, mais là j'avais un bazar, je gardais des porte-fenêtres d'il y a 15 ans alors que ça servait à rien. Bref, je stockais. Du coup j'ai réussi à tout vider, donc j'ai fait plein de tours à déchetterie et à réaliser un poulailler à l'intérieur. Donc voilà, avec des palettes. Parce que j'en avais marre qu'elle se mouille, c'était pas propre. Et du coup, là, voilà. Donc j'ai mis le poulailler qui était à l'extérieur, j'ai mis à l'intérieur pour qu'elle puisse se percher. Mais pour l'instant, il fait tellement chaud qu'elle dorme dehors. Donc j'ai tout ramené ici. C'est propre, c'est couvert. J'ai ramené leur nourriture ici. Je sens qu'ici, je vais mettre une mangeoire à clapper, là, où elles vont monter sur une pédale. Alors ça aussi, ça va être drôle parce que va falloir qu'elles s'y habituent. Mais au moins, ici, c'est propre. Elles vont pouvoir se percher. J'avais un vieil échafaudage que je ne me servais pas, donc je l'ai monté, donc elles vont pouvoir se percher là si elles ont envie. Voilà, tout est propre, il y a de l'eau. Ça a été tout un cirque pour leur faire comprendre qu'elles avaient le droit de venir ici. Donc là, il y a une sortie, hein. Une sortie avec un grillage pour rejoindre le poulailler normal. Ça a été tout un cirque, hein. Voilà, j'étais obligé de les prendre une à une et puis de les enfermer pendant 2 jours ici pour qu'elles comprennent qu'il fallait venir ici et pondre ici. Voilà, maintenant c'est bon, c'est fait, mais bon, c'est quand même, c'est pas très fut-fut, hein. Voilà, donc là on a la sortie de leur poulailler, encore un tunnel, et ça rejoint le grand poulailler couvert. Et là il y avait le petit poulailler qu'on a vu à l'intérieur, il était là. Donc elles avaient que ça pour s'abriter. Et honnêtement, je pense que c'est à cause de ça que j'ai 2 poules qui sont mortes l'année dernière. Voilà, comme ça au moins elles s'abritent quand elles ont envie ou quand elles veulent ou quand elles comprennent qu'il faut le faire. Et après, elles ont plein de terrain pour s'amuser. Donc elles sont là. Après, il y a le tunnel qui passe derrière. Elles ont ce tunnel là. Voilà, elles sont sous le murier. Elles se protègent de la chaleur.
Le tunnel donc qui passe là, 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 et puis elles vont jusqu'au tunnel qui est aussi là-bas. Voilà, elles ont de quoi s'amuser, et puis après je vais ouvrir aussi dessous ma balançoire. Je vois que là j'ai peut-être j'ai une autre idée, j'ai peut-être mettre des cailles à l'intérieur, mais on verra. Ça sera pour plus tard. Donc voilà, donc ça c'est le gros projet de cette année. Ça m'a pris 3-4 jours déjà, le temps de tout nettoyer et de tout monter. Alors le poulailler lui-même ça a été assez vite, hein. Mais le pire c'était de tout faire le tri. Voilà, ça c'était le gros projet numéro 1. Le second projet que j'avais, c'était d'enlever ma haie. Alors là j'avais une haie de Troène, pour ceux qui se souviennent, tout long là. Et ben j'en pouvais plus cette haie, elle me cachait un peu le soleil pour les panneaux. Alors j'aurais pu le mettre ailleurs, mais il me cachait du soleil et j'en ai marre de la tailler. Même si je suis pour les haies, celle-ci ça allait pas. Et je vais la remplacer. Ici je vais mettre, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je vais mettre plein de vignes. Voilà. Donc il faut encore que j'habille, hein, pour éviter que la terre tombe trop. Mais ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus facile à gérer. Et là, étrangement, quand j'ai enlevé ma haie, ben là j'ai des tomates qui ont poussé, une courge qui a poussé. Voilà. Et c'est les plus belles tomates que j'ai. En fait, elles sont très jolies. Voilà, bon, elles sont encore vertes, hein. Mais voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de tomates ailleurs. Enfin, de grosses tomates ailleurs. Et ben là, ça a poussé tout seul. Comme quoi, des fois, il faut rien faire. Et la nature vous donne tout. Bref, donc là, il y aura des vignes. Donc voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à enlever toutes ces troènes avec des... Enfin voilà, j'ai même pas encore tout enlevé. Il y a encore des racines là. De temps en temps, je repasse, j'en enlève encore un peu. Mais bon, là c'est galère, hein, les troènes, hein, à enlever. Donc voilà, les 2 projets que je voulais absolument faire cet été. Vite fait mon hydroponie, donc elle a bien fonctionné tout le temps que j'étais pas là. Donc là c'était vraiment génial. Et c'est toujours vraiment génial. Elle m'a donné vraiment des belles tomates. Regardez-moi ça. C'est vraiment génial en fait l'hydroponie. Quand la pompe ne tombe pas en panne quand on n'est pas là, et ben on a des tomates et on a toujours des tomates. Donc là j'ai eu des très belles récoltes. Et j'ai même encore un petit... ça c'est une petite poire melon là, qui est en train d'arriver. Donc ça, bah, c'est top. Et avec le système en faisant fonctionner que 15 minutes toutes les heures, et ben, ça économise la batterie. Et en laissant toujours de l'eau à l'intérieur, c'est encore mieux. Il y a toujours de l'eau. Donc là, vous voyez, il n'y en a pratiquement plus, mais ça va se remettre en route. Et ça fait une genre de marée, ça donne de l'air. C'est top. Tout ce qui est fruitier cette année, c'est vraiment excellent. Ça me casse même les branches, mais bon, c'est pas très grave. J'en ai plein. Donc là, mon pommier, bah, il est plein. Voilà, il est vraiment super. Ça va devenir des super pommes. Mon mûrier, ou du moins ma ronce sauvage, bah voilà, là je suis quasiment arrivé à 20 kg de confiture de mûre et il y en a encore plein. Donc au bout d'un moment, je vais les laisser, mais voilà, il y en a encore plein. C'est trop top. Voilà, petite ronce qui est en train de s'agrandir, agrandir, qui me donne mais des confitures et des confitures, à condition de les faire bien sûr, mais j'ai plein de mûres. Ma balançoire poulailler, alors dedans il y a l'artémisia, donc ça on va avoir plein d'artémisia partout, hein, ça a très bien fonctionné. Donc un peu d'artémisia, là on a les betteraves, et là-bas bah, j'appelle ça des blettes ou des cardes si vous connaissez. Voilà. Donc ça aussi, ça a pas mal poussé. J'avais pas mis grand chose à part donc mon artémisia qui est là. Donc là des grands pieds, des petits pieds. Là-bas donc ça c'est des radis blancs d'hiver. Et là j'ai remis la blonde d'hiver de la grosse salade ici. Donc ça on verra quand ça va prendre. De ce côté là, donc ma roquette elle avait séché, la graine est tombée et c'est en train de reprendre. Donc là c'est ma butte de roquette perpétuelle. Donc là voilà. Elle est en train de revenir et je vais en avoir encore jusqu'au mois de juin, je crois, juin l'année prochaine. Et là, sans arrêt, je vais en avoir. Mes pieds de patates douces, alors, elles sont plus jolies que les autres années, sachant que j'en ai jamais eu des pieds de patates douces. Hein. Enfin, disons moi, ça n'arrivait pas jusqu'au bout. Donc pour l'instant,
ça fonctionne bien. J'ai pas été voir, mais bon, ça marche bien. J'ai fait un nouveau truc maintenant. Je vais mettre directement mon compost dans mes buts. On va voir ce que ça donne. Au lieu de le transporter, ainsi de suite. Donc j'ai fait des petits réservoirs à compost. Donc je le mets dedans. On verra bien ce que ça va donner. Pour le jardin d'hiver, donc là on a mes poireaux qui sont en train d'arriver. J'ai remis des carottes qui sont en train d'arriver par là. Je sais pas si on voit. Je les ai éclaircis un peu ce matin. Donc ça c'est plutôt cool. À côté on a mon raisin. Alors ça c'est le Noah. Voilà, c'est surtout pour faire de la confiture. Hein. Il est plein de pépins. Plein de pépins. Il est assez fort. Moi j'aime bien. Les filles elles aiment pas trop. Mais généralement je fais plein de confitures. Et ça c'est mon raisin date. Que j'ai enfin réussi à la maîtriser. Bon, j'ai mis quelques années à l'avoir. Bon là je pense qu'il est bien implanté. Donc ça c'est plutôt cool. Ça fait des raisins voilà, d'une forme différente. Mais ça a quasiment le même goût que du muscat. Un petit peu différent. Mais bon c'est pas très loin que du muscat. Donc là on a encore de l'artémisia, des grands plants d'artémisia, donc c'est pas encore temps de le récolter. Hein. À côté des petits maïs, ah, pareil c'est des maïs popcorn. Je sais pas s'il y aura grand chose, mais bon, il y a des petits épis. On verra, de toute façon c'est pas encore le temps de le ramasser celui-là. L'autre côté on a un peu de salade, et là pareil. J'ai mis mes radis d'hiver. Alors j'étais obligé de les refaire. Il a fait tellement chaud quand je les ai mis que vous voyez les altises, ça c'est un survivant. Et les altises se sont mis dedans et m'ont tout mangé. Donc là, vu qu'il va faire moins chaud, et ben je l'ai refait. Ma butte avec l'arrosage par gravité, donc là aucun souci. Honnêtement, j'ai dû remplir 3 fois en 2 mois. Ça arrose super bien. Ça m'a fait des super tomates. Alors de la cœur de bœuf d'Espagne, j'appelle ça. C'est ce qu'on m'avait dit, une tomate espagnole. Donc là pour moi c'était cœur de bœuf d'Espagne. Voilà. Donc c'est les seules grosses tomates que j'ai eues. Sinon toutes les autres, voilà. Alors j'en ai eu plein. Voilà. Tomate cerise, petite tomate. Ah, j'ai des tomates partout. La petite pensée à Owen. Regarde tes tomates. Il y en a plein. Elles sont pas très grandes. Enfin, le pied est pas très grand en hauteur. Mais il en est gavé. J'arrête pas d'en manger. J'adore récolter. Et il y en a plein. Donc ça, c'est vraiment génial. Ce pied, il faut absolument que je garde les graines. C'est vraiment trop top. Ensuite, j'ai quelques petites courgettes qui ont beaucoup de retard. Ils commencent à donner maintenant. Voilà. Donc ils sont encore super beaux. Ils sont pas cramés. Grâce aux gouttes à gouttes par gravité, ils ont eu de l'eau tout le temps, donc ils sont vraiment très beaux. Le seul truc c'est que il a fait tellement chaud que si on n'est pas là à rajouter encore un peu plus d'eau, forcément, hein, quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Hein. Il faudrait mettre des litres et des litres d'eau, donc on attend que ça passe, et puis maintenant qu'il fait moins chaud, et voilà, ça donne. Ma pastèque, voilà, là j'ai encore une belle pastèque qui est en train d'arriver, une lune à étoile. Donc ça, c'est plutôt bien. J'avais fait beaucoup de tests différents. Ici, il n'y a pas... Le goutte à goutte ne vient pas jusqu'ici. Donc là, j'avais vu une vidéo avec une bouteille d'eau, avec un trou. Donc, et quand on ouvre, ça fait pipi. Voilà. Ça, je le remontrerai. Quand on ferme, ça s'arrête de faire pipi. Et ça fait pipi quand il y a besoin. Enfin bon, je le montrerai. Tout le monde n'est pas forcément pour mettre du plastique dans son jardin. Mais il y en a pour tous les budgets, c'est tout. Voilà, chacun fait avec ses moyens et ça, voilà. Ouais. Mon pied de pastèque là, voilà, il a poussé qu'avec cet arrosage là et ça marche. Chacun fait avec ses moyens. Donc voilà, il y a encore donc de l'artémisia. Les pieds de tabac, donc ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Pourquoi je fais du tabac alors que je fume pas. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Là on a une petite courge qui est en train d'arriver. Voilà, et là j'ai 2 courges de siam que j'ai retourné pour que ça, qu'elles soient pas toujours du même côté. Mais là j'ai 2 belles courges de siam.
Voilà, après en termes de courges, j'en ai pas tellement. De l'autre côté, ma butte où il y avait mes tomates. Voilà, vous voyez mes tomates, elles sont pas poussées. Elles étaient toutes comme ça, j'en ai arraché pas mal, hein, parce que au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Mais ici, ça n'a pas du tout fonctionné comme je voulais. Par contre, les panais qui étaient au milieu, là, super. On a déjà commencé à en récolter, on a mangé la semaine dernière, c'est excellent. Donc les panais, c'est hyper long. Donc là, même certains, j'aurais pas dû les arracher, mais bon, vu que j'ai tiré dessus, on va voir. Mais là, ok, les panais, je recommencerai, c'est vraiment un super légume. Mais bon, on les met très tôt et on les récolte. Je pense qu'il y a encore le temps avant de les récolter. Donc de l'autre côté, mes poireaux de chaque côté. Hop là là. Donc des poireaux, partout des poireaux, un peu de betterave. Donc ça, mes tomates bleues, vous voyez, toutes petites, hein. Toutes petites. Mais bon, c'est comme ça, l'année prochaine, on fera différemment. Ici, j'ai remis des betteraves. Donc pareil, là, c'est en train de bien pousser, là. J'avais mis de la glycine et des crânes du Japon. Je les ai pas vus. Donc on verra plus tard. Si je sais pas pourquoi. Est-ce que les deux semences étaient pas bonnes? Aucune idée. Mais je les ai pas vus du tout. Ça n'a pas germé, je les ai pas vus. À côté des carottes. Pareil, mes radis d'hiver que j'ai fait. Ça c'était la deuxième semaine d'août. Donc eux, ils ont été un peu attaqués par les altismes, mais comme ils étaient plus grands, ça a été mieux. À côté on a mon muscat. Voilà, alors ça c'est le raisin. Un des meilleurs raisins qui existent. Il n'est pas encore bien mûr. Mais ça on peut se régaler, on peut que se régaler avec. Ça il est bien fait et tout, c'est trop bon. Là encore un peu de betterave et de salade. Et ça c'est ma butte de pommes de terre perpétuelle qui s'est remis à pousser. Mais bon pour l'instant j'en ai pas besoin. Ça vit tranquillement. De ce côté là encore des patates douces. Donc pareil, hein, ça vit, hein. Elles sont belles, elles sont pas très grandes, on verra ce que ça va donner plus tard. Et là, des betteraves, celle-ci il faut que je la ramasse, ça fait des très jolies betteraves. De l'autre côté on a mon pêcher, alors vous voyez mon pêcher, il y a eu tellement de pêche que pendant que j'étais pas là, la branche elle a cassé. J'aurais dû l'étayer mais bon, j'étais pas là. Donc là pareil, hein, je commençais déjà à ramasser, enfin je ramasse pas, je ramasse ce qu'il y a par terre pour faire de la compote ou de la confiture. Mais il y en a tellement et elles sont vraiment délicieuses. Et on finit par encore du pané. Du pané qui est un peu plus petit que l'autre côté, ils ont 3 mois d'écart. Donc ça c'était bon, et puis des carottes aussi, encore un peu petites. Mais ça va pousser. Donc voilà en gros. Et voilà, là aussi encore un essai. Pareil. Hop. Avec une bouteille d'eau, un trou, une petite corde. Et ça fait du goutte à goutte. C'est toujours expérimental. Voilà. Et ça goûte tranquillement. Et ça arrose ici. On peut mieux faire, toujours pareil. Mais bon. Et là, on a aussi une grosse citrouille là qui est en train d'arriver. Donc je pense qu'elle n'a pas fini de grossir. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà les amis. Voilà les amis pour ce petit tour de jardin et puis les deux projets que j'ai réalisés. J'ai toujours pas trouvé la solution idéale pour l'arrosage de son jardin dans les bonnes quantités. Mais bon, si on a des étés encore comme celui-ci, alors au départ l'été était un peu pourri chez nous, mais vraiment pourri, gris, pas trop d'eau hein, parce qu'il n'a pas vraiment plu, mais très gris, donc pas beaucoup de soleil. Et ensuite ça fait cassure, ça fait directement du 35 degrés pendant 2 semaines, 2-3 semaines. Et voilà quoi, on n'arrive pas à gérer, donc il faudrait être présent tout le temps sur son jardin. Et puis arroser au jet, comme font certains voisins que j'ai. Oui, ils ont des beaux légumes, mais bon, le compteur d'eau il tourne. Faut trouver le juste équilibre, et je ne l'ai pas encore bien trouvé.
Faut dire que donc mes Zoya, mon goutte à goutte par gravité, mes bouteilles d'eau en plastique ont sauvé quand même ce qu'il y avait à sauver. Mais bon, ça n'empêche pas que il faut mettre de l'eau. Il faut mettre beaucoup d'eau pour que ça pousse. Donc à part l'hydroponie, hein, qui marche vraiment bien parce que voilà, ça consomme pas beaucoup d'eau, hein, un circuit fermé. Voilà les amis pour ce petit point sur le jardin, toujours en toute sincérité. Je vous dis à bientôt et merci à tous.